YouTubers, I'm back. Jedic, most definitely representing. Yeah. Back, stronger than ever. It's me. Yeah, I'm not going anywhere. So, 115. J'étais rendu à la preuve 115. On va vous parler de la Terre plate. Mais qui est probablement plate. Elle a l'air plate, en tout cas. Je sais pas si elle est plate, mais elle a l'air plate. Le bateau est en train de tomber sur le quai. C'est la grosse attraction touristique, ce bateau-là, récemment, dans le coin. OK, 115. Les lois de la densité et de la flottabilité existantes ont expliqué parfaitement la physique de la chute d'objets bien avant que le franc-maçon fait chevalier, Sir Isaac Newton. Vraiment clever, ce gars-là, Isaac Newton. Wouh! Premièrement, il a-tu vraiment existé, Isaac Newton? Tu sais, moi, je pense que tous ces gars-là, le Copernic, Newton, il y a tout Galiléo, puis tout... Je pense que c'est toutes des représentations. C'est tout... Mais c'est même... Je suis sûr que c'est même pas des gars qui ont existé. Anyway, c'est mon avis, mais en tout cas. Il a conféré sa théorie de la gravité au monde entier. C'est un fait. Les objets placés dans des milieux plus denses s'élèvent, tandis que les objets placés dans des milieux moins denses s'enfoncent. Pour cadrer avec le modèle héliocentrique qui n'a pas de haut ou de bas, Newton prétendit à la place que les objets sont attirés par les grandes masses et tombent vers le centre. Cependant, pas une seule expérience dans l'histoire n'a montré un objet suffisamment massif qui, en vertu de sa seule masse, causerait l'attraction d'autres masses plus petites vers lui. Jamais! Jamais! Comme Newton affirme que la gravité le fait avec la Terre, le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes. Hello! 116. Il n'y a également jamais eu une seule expérience dans l'histoire. Dans l'histoire. Montrant un objet suffisamment massif qui, en vertu de sa seule masse, provoquerait une autre plus petite masse, plus petite à orbiter autour de lui. La théorie magique de la gravité, it's magic, permet aux océans, aux bâtiments et aux gens de rester à jamais coincés dessous une boule tournoyante. Yeah, yeah, yeah! C'est ça qu'ils nous disent. Tout en causant simultanément l'enfermement à jamais d'objets comme la Lune et les satellites dans des orbites circulaires perpétuelles autour de la Terre. Si ces deux effets étaient exacts, alors les gens devraient être en mesure de bondir et de se lancer en orbite, en cercle autour de la Terre ou de la Lune, aurait dû depuis longtemps être aspiré dans la Terre. Aucune de ces théories n'a été vérifiée expérimentalement jusqu'à là et leurs résultats présumés s'excluent l'un l'autre. Je sais pas si je vous l'avais lu, mais pas grave. Au pire, m'a vous le répéter, je pense pas que c'est bien grave. On s'est fait répéter un paquet de menteries pendant je sais pas combien d'années pour mon cas. 40 quelques années de menteries que je me suis fait répéter jour après jour à l'école, à la télévision, sur Internet. Répète. Fait que je pense pas que ça soit un gros deal si je répète mon livre 3 fois. Même si je fais des vidéos avec 14 fois, je reviens 14 fois avec le même livre, que je passe différents commentaires. Je pense même pas que ça... Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Non, pas 14 fois, mais... Tu sais, je pense pas que ça dérange vraiment. En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. 117. 117. 117. Newton, ce grand savant. Ben clever. Ils sont tous bien clever. On va-tu sur le bord de l'eau, voir?
On va marcher sur le bord de l'eau. Newton a également théorisé, et cela est maintenant... Là, j'ai un caméraman, c'est vraiment cool parce que j'ai quelqu'un qui vient... J'ai mon gars qui vient filmer avec moi, fait que j'ai un caméraman, fait que c'est plus facile pour moi de bouger alentour. Là, j'ai pas à tenir la caméra, le livre, le sac, la chaise, So, Newton a également théorisé, et cela est maintenant communément enseigné, que les marées océaniques de la Terre sont causées par l'attraction gravitationnelle lunaire. Cependant, si la Lune a un diamètre de seulement 3475 km et la Terre de 12 872 km, en utilisant leurs propres mathématiques et lois, il en résulte que la Terre est 87 fois plus massive et donc le plus grand objet devrait attirer le plus petit à elle, et non l'inverse. Ça a du sens, hein? Voulez-vous que je répète? Combien de fois est plus... C'est parce que j'ai laissé mon sac là-bas et tout. Peut-être qu'on va venir s'installer ici, Sam. Ouais. Nice spot here, hein? I think we're going to move out here. Yeah, we'll go get our stuff. We'll bring the stuff here. What do you think? That's good. The rest of the video, oui. OK, on va aller rechercher notre stock et on va se recamper ici, tout le bord de l'eau. Ça va être cool. Je suis rendu à 117 puis je prévois finir le livre aujourd'hui. On va en faire une coupe. Fait que là, qu'est-ce que je disais? Donc, OK. Donc, si la gravité est plus grande que la Terre, si la gravité plus grande de la Terre est ce qui maintient la Lune en orbite, il est impossible pour la gravité moindre de la Lune de surplanter la gravité de la Terre, en particulier au niveau de la mer sur la Terre, où son attraction gravitationnelle serait encore plus victorieuse sur celle de la Lune. Et si la gravité de la Lune surplanterait vraiment celle de la Terre, causant l'attraction des marées vers elle, il ne devrait rien à y voir en vérité pour les empêcher de continuer au-delà et vers le haut en direction de la rétracteur. Tu sais, l'eau devrait être aspirée vers la Lune ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est quoi, juste par magie, ils nous disent que la Lune est responsable des marées. Moi c'est tout le temps ce que j'ai entendu à la petite école, puis ce qu'ils nous racontaient dans le maniaquerie, le menterie. Le menterie qui m'ont bourré le crâne et l'école avec. Gang de style menteurs. Anyway. Je devrais peut-être m'obstiner de dire ça, mais il fallait que ça sorte. Gang de menteurs! En tout cas, je pense que la plupart des gens qui racontent des menteries ne savent même pas qu'ils racontent des menteries. Je pense que c'est, tu sais, les enseignants à l'école là, qui enseignent aux enfants pis tout, là, je pense pas qu'ils sont tous au courant qu'ils racontent des menteries aux enfants. Fait qu'il faut pas... judge not before you judge yourself. 118. En outre, la vitesse et la trajectoire de la Lune sont uniformes et devraient donc exercer une influence uniforme sur les marées de la Terre. Alors qu'en réalité, les marées de la Terre varient considérablement et ne suivent pas la Lune. Les lacs de la Terre, les étangs, les marais et autres plans d'eau à l'intérieur des terres restent aussi inexplicablement toujours en dehors de l'emprise gravitationnelle de la Lune. Si la gravité attirait vraiment les océans de la Terre vers la Lune, tous les lacs, les étangs et autres plans d'eau stagnantes devraient certainement avoir des marées eux aussi. Voulez-vous que je vous dise pourquoi c'est un monde bizarre? Voulez-vous vous dire, moi, pourquoi c'est un monde bizarre? J'ai 43 ans sacrifice de basse messe, comme ma mère disait. Je suis obligé de venir sur YouTube pour expliquer au monde comment, c'est quoi, dans quel monde qu'on vit. Tu sais, c'est fou, là! C'est à ce point-là qu'on est perdu, là. Je suis obligé de venir sur YouTube. Je vis dans un monde, là,
que je suis obligé de venir sur YouTube pour dire au monde dans quel monde qu'on vit. Hello, hello. Puis YouTube, là, c'est un médium qu'on a implanté avec Internet, en tout cas, une autre affaire, là, mais anyway. Tu sais, moi, là, ça me dépasse que je chase sur YouTube en train de faire des vidéos pour expliquer ça au monde, mais en tout cas, je le sais, moi-même, j'ai passé par là, sauf que j'ai tout le temps été un chercheur. J'ai tout le temps voulu savoir plus. Je savais qu'il y avait de quoi de pas correct. Je le savais. Je le savais depuis que j'étais tout jeune. Ça a pris du temps avant que je mette le doigt dessus, mais ça a pris 30 quelques années. À un moment donné, boum! Oui, la Terre est plate. La Terre est pas ronde. La Terre est pas ronde. Show me the curve. Et où la curve? Regarde, ici, on va aller sur le bord de l'eau. Là, vous regardez, là. C'est Montréal, l'autre bord, la montagne qu'on voit là. Je sais pas si vous le voyez avec la GoPro, mais les buildings qu'on voit là-bas, là, c'est Montréal. C'est 10,45 000 d'ici. Fait que juste ça, là, ça serait supposé être l'autre bord de la curve. Parce que, tu sais, je serais pas supposé d'avoir la base de la montagne, là, selon le calcul. Là. Mais encore là, les calculs de la sphère trigonométrique, hein, il y a bien des... il y a du Géronésime qui est arrivé avec un nouveau calcul. Puis en tout cas, il y a plein de monde qui... Mais moi, je suis pas trop dans ces affaires-là, les calculs, les preuves. Puis... Prouver que la Terre est plate, là, tu sais. C'est comme... Je peux vous prouver que la Terre n'est pas une boule. Mais de prouver qu'elle est plate, faudrait... Ce serait une grosse job. Ah bon.